La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. « 423 000, c'est le nombre de voitures à La Réunion. Chaque année, c'en est plus de 20 000 qui se rajoutent au réseau routier. Saint-Denis veut développer d'autres moyens de transport. La ville est même prête à innover. La preuve, regarde. Jamais La Réunion n'aura accueilli un tel mode de transport. Le projet des téléphériques, initié par la CINOR et la ville de Saint-Denis, commence à prendre forme. Une réunion de restitution a eu lieu à la Nordève. Elle parachève une série de réunions de concertation entre les Dionysiens et les différents acteurs du projet. Effectivement, donc c'est un petit peu l'acte final de la concertation préalable publique qu'on a mis en œuvre depuis le 28 novembre. Et donc on a rencontré la population au travers de réunions publiques dans les quartiers du Bois-de-Nef, du Moufia, du Chaudron, pour entendre la population, qu'elle puisse émettre son avis sur le projet de téléphérique. Et ce soir, donc l'objet de cette réunion de restitution, c'était donc de rendre compte de toutes les observations qui ont pu être émises par les habitants. 85 personnes interrogées sur 100 approuvent ce projet, mais la ville ainsi que la CINOR ont tenu une nouvelle fois à donner la parole aux habitants. Ils exposaient leurs opinions, mais aussi leurs interrogations. Les différents acteurs du projet répondaient soigneusement à chacune d'elles. Les habitants sont impliqués. Le projet suscite beaucoup d'espoir pour les Dionysiens. Parce que pour moi, c'est très intéressant. D'autant plus qu'on peut donner notre parole à ce moment-là. Donc du coup, comme je suis conseiller de secteur aussi dans ce quartier, donc pour moi c'est important par rapport à l'évolution, même voir économiquement parlant. L'installation des téléphériques présente plusieurs avantages. Le coût de réalisation est plus faible qu'une ligne de bus ou de tramway. En circulant dans les airs, il ne vient pas encombrer le trafic en ville. Autre avantage, le téléphérique est bon pour l'environnement. Il ne consomme pas d'essence, mais de l'électricité. Il consommerait proportionnellement moins qu'une voiture électrique. La première ligne connectera le Chaudron, Moufia et Bois-de-Nef. Le projet des téléphériques a deux objectifs, faciliter la mobilité et améliorer le cadre de vie des Dionysiens. Alors ici, nous sommes devant la médiathèque Alain Peters, qui sera l'une des plus importantes stations de ce transport par câble qu'on appelle le Chaudron-Bois-de-Nef. C'est un lieu important parce que la station ne sera pas simplement un lieu de transit de voyageurs. Les voyageurs vont y transiter, ils vont descendre ou monter, peu importe, pour aller ensuite en ville ou dans les hauts. Et surtout, ce sera un lieu où on va installer beaucoup de commerces, de proximité, des services à destination de la population. Il y aura une reconfiguration du quartier, il y aura un nouveau centre commercial qui va s'ouvrir. Donc ça va révolutionner cet endroit, c'est un endroit qui a beaucoup de charme et qui sera encore tout à fait différent, beaucoup plus urbain. Et le défi que nous avons, c'est juste à proximité de la médiathèque, c'est de faire un lieu de vie où il y aura de la culture, il y aura des services, il y aura de la possibilité d'aller chez des commerçants. Le projet des téléphériques est donc une initiative qui profite à tous, la création d'emplois, l'amélioration du cadre de vie et bien d'autres retombées positives sont attendues. Ce mode de transport novateur va permettre aux Dionysiens de prendre de la hauteur, mais les différents acteurs du projet comptent bien garder les pieds sur terre et terminer les travaux dès la fin 2019. Le rendez-vous est pris, Saint-Denis change et en bien. Une nouvelle fois, la ville confirme que pour elle, l'humain, c'est capital. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.